de maison pour manger. Vous venez mépriser l'église. C'est-à-dire qu'ils mangeaient comme il faut. Le corps du Christ qui est cette Pâque, il mangeait ça comme... Même Jésus-Christ, les jours-là, il n'a pas dit allez cuire le pain. Il a d'abord dit allez chercher un agneau. C'était, il y avait la viande. Même Saül, le jour même, il fallait le reconnaître comme roi. Saül, il a mangé des pommes. Vous, les jours qu'on vous reconnaît comme des passés, vous mangez même quoi? Le riz. Quelle honte. Les gens sont dans la chair. C'est pourquoi ils disent que non, lui, il n'est pas reconnu comme passé, mais qui reconnaît? Qui peut reconnaître? Vous savez que quand ils ont mangé, tout à l'heure la sœur a parlé, vous n'avez peut-être pas vu, mais quand ils ont mangé, Saül n'avait pas ouin. Samuel n'avait pas ouin Saül. Moi je ne mens pas, lisez 1 Samuel 9. Saül, moi je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Vous mangez, on vous ouin devant tout le monde. Lisez 1 Samuel 9, continuez jusqu'à 10, chapitre 10. Saül n'était pas loin à la présence des gens qui étaient là. Non. Ils ont mangé comme si rien n'était. Ils ne comprenaient rien. Lui là, il est sale, on vient, on le met devant. Mais il est qui? Il ne se posait même pas la question parce qu'ils étaient sûrs. Tous ils attendaient qu'il soit roi. Quand ils ont vu Samuel accompagner Saül, ils ont dit, bon, qui se débarrasse un peu de lui là, après on va rester traiter notre affaire. Et quand ils allaient sur le chemin, Samuel dit à Saül, laisse les gens qui sont avec toi d'avancer. Ah, Jésus-Christ. Amen. Hey, tu es dans la discrétion. Quand il fait là où personne ne voit. Amen. Pour bénir Adam, il a fait quoi? Il a fait entendre. Il dit, quand tu vas te réveiller, tu verras la bénédiction. C'est là où ils ont triché Papa Noël. Quand l'enfant dort, le cadeau vient à lui. Alléluia. Il a dit, laisse ces gens-là avancer. Quand ils ont avancé, c'est à deux. À deux, il a oué. Il n'a pas oué Saül en présence de gens. Mais vous là, vous faites ça pourquoi? Qui vous a appris? Frère, on m'a oué, tu n'étais pas là. Quand on t'a oué, je n'étais pas là. Quand Dieu t'avait consacré roi, personne n'était là. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de témoins. Le seul témoin, c'est lui-même. Non, frère, on va lire ça, frère, parce que je n'ai pas envie de voir des tomates. Oh, Dieu est merveilleux. Samuel chapitre 1, Samuel 9 qu'on a lu tout à l'heure. Le dernier verset, comme ça, moi tu vas garder ça. 5 Samuel 9, le dernier verset. On me dit non, pourquoi ils ne croient pas que je suis loin? Parce qu'ils ne m'ont pas vu. Parce qu'ils sont déjà des spectateurs. Ils aiment des scénarios de théâtre où ils sont là, ils vont les habiller, je ne sais pas quoi. Et devant tout le monde, on va te reconnaître évangéliste. Ce n'est pas biblique. Ils disent qu'elle dit. Alléluia. Amen. Et moi, Jésus qui dit Apocalypse 6, non, je vais vous lire ça après Apocalypse 6, frère. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. 1 Samuel 9, 27. Et comme il descendait au bas de la ville, Samuel dit à Saül, dis aux serviteurs qu'ils passent devant nous, lesquels passent, mais toi arrête-toi maintenant, afin que je te fasse entendre la parole de Dieu. Frère, toi tu veux seulement que quand pour que les gens sachent qui tu es, tu fais du monde. Que ce soit en public. On va me reconnaître aujourd'hui, tu vas faire des invitations. Aujourd'hui, on va me consacrer comme pasteur. Mais tout le temps, tu étais qui? Mais ils dirigent les églises, mais ils ne sont pas encore consacrés. Oh. Aujourd'hui, on va me consacrer à apôtre. Mais tu étais qui avant? Il à deux. Prenez ces paroles, montrez-les. Les jours qu'on a consacré, qu'on a
porte dans le ventre là. Je l'ai reconnu prophète des nations. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, avant que tu sois formé, j'ai t'avais, moi l'Éternel, consacré, ordonné, prophète des nations. Qui était dans le ventre? Qui était au conseil de Dieu? Qui était quand Dieu était en train d'ordonner prophète, Jérémie prophète? Vous aimez manger. Les gens aiment tellement les fêtes, ils organisent une fête pour, on va te mettre l'huile. L'huile devient de plus en plus rare. Arrêtez de répandre l'huile du gaspillage. L'huile que Chinois va fabriquer, vous allez mettre sur ma tête. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 1. Regarde. Ça c'est passé au ciel. Qui était au conseil? On posait une question comme ça à Job. Job, tu étais au conseil de Dieu? Qui était au conseil de Dieu? Frère, que personne ne vienne t'intimider. Tu es ce que Dieu avait déjà décidé. Amen. Quand les gens sont spirituels, ils te verront, ils vont dire que lui là c'est un pasteur. Ils verront seulement le fruit, ils vont reconnaître. Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Ah, Jésus-Christ. Il ne faut plus jamais me convaincre d'aller porter les habits, je ne sais pas comment on les appelle, mettre sur mon corps pour que je ne sois quoi, je ne sais pas qui. Frère, j'ai un habit que tu ne vois pas. Dis aux anges de Dieu, ils vont te dire, l'habit que j'ai, c'est du fin là. Ça, frère, qui peut acheter ça? L'habit que tu portes là, pour être dans la présence de Dieu, c'est du fin lin. Et cet habit-là, ils n'ont pas ça. Ils ont les habits de mensonge, d'impudicité, de cupidité. La Bible dit, à lui dis-je, qu'il nous a aimés, Il y a des gens qui sont forts à français ici. Qu'il nous a fait avant que tu connaisses le Seigneur, il t'avait lavé. Qu'il nous a aimés. Qu'il nous a lavé de nos péchés dans son sang. C'est lui qui nous a lavé, c'est pas toi qui as invoqué le sang pour que le sang te lave. C'est lui qui t'avait lavé par son sang. Frère, à la croix, on était lavé. Si tu confesses seulement le péché, ça dit ça s'applique automatiquement. Il dit, oh, lui là, il m'appartient. Il dit maintenant, il nous a fait. Non, il m'avait fait. Il nous a fait roi et sacrificateur, frère. Non, moi je vais être prophète, mais toi si tu veux être prophète, toi, moi je vais être roi et sacrificateur. Oui, Dieu quand il t'avait fait roi et sacrificateur, est-ce que le pasteur là était là? Oui, les gens sont en train de vous intimider, de vous mépriser, de vous diminuer, et vous n'arrivez pas à entrer dans vos droits parce que tu dis, non, moi il faut 3 ans d'abord de l'école biblique, après maintenant je vais devenir évangéliste. Bizarrement, quand on sort de l'école, on fait seulement évangéliste. Il y a que ça comme titre, quand tu sors de l'école. Alléluia. Mais à l'école de Jésus, quand on sort, on fait tous l'école, mais quand on sort pas tous avec le même diplôme. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? On fait tous la même formation, mais à la fin de l'année, on doit nous donner tous le même titre. Mais lui, on dit c'est un évangéliste, l'autre c'est un prophète, l'autre c'est un apôtre, l'autre c'est un pasteur, l'autre c'est un chanteur, on dit Jésus-Christ. Toi, tu es compliqué. On n'arrive pas à maîtriser Jésus. Vous faites la formation, à la fin de la formation, on dit, bon, toi, tu es ingénieur, mais lui, non. Mais frère, non. On doit avoir tous le même diplôme. Mais avec Jésus, ce n'est pas le cas. Alléluia. Amen. Ah oui. Il nous avait déjà fait. Amen. Oui, ici, on reconnaît les hommes et les femmes par leurs fruits. On n'est même pas obligé de te mettre devant ici pour te reconnaître. Je peux venir te voir et dire, ah ma soeur, je vois telle grâce en toi. C'est pourquoi je m'arrête là. Je n'ai pas besoin de faut le dire ça publiquement. C'est comme ça. Entre deux personnes, Dieu peut le faire. Vous voyez que vous cherchez toujours,
Il y en a même qui vont adopter des pères qui n'ont jamais connu dans la foi, qui va venir lui imposer le main. Un comme ça, pour qu'il dit je vais devenir grand, il appelle un grand de France, il appelle un grand du Gabon, il appelle un grand je ne sais pas d'où encore, que tous ces grands viennent lui imposer le main. Il vient devenir grand et grand mystérieux. C'est pas comme ça que tu deviendras grand. C'est pas comme ça. Laisse le Seigneur lui-même te reconnaître. Parce qu'ici, si le Seigneur dit que c'est je l'ai appelé pour, ici, il n'y a personne qui peut poser à l'Esprit de Dieu. Mais parce qu'on ne marche plus selon l'Esprit, on est déjà en calcul, on dit non, lui là, voilà, il s'habille bien. Lui, si on lui donne cette responsabilité, il va mettre aussi sa poche là, tu vois, on calcule. Mais tu ne sais pas que lui, demain, son heure va sonner. C'est lui, demain, qui va devenir le maire de Rennes. Tout le monde a dit non, pour devenir président, il faut faire l'ENA. C'est faux. Je te dis, c'est quoi l'ENA? L'ENA, c'est faux. Va chercher les brebis du Père. Pendant que tu cherches les brebis du Père, il va te mettre. Ah, Jésus-Christ. Oh non, il faut que tu aies un membre d'un parti politique, c'est faux. Si les jours Dieu veut décider, il a dit maintenant j'avais décidé que c'est toi qui dois conduire ce peuple. Frère, il va effacer, casser toutes les cartes. Il va déjouer toutes les cartes politiques. Et personne ne va comprendre comment tu t'es retrouvé là. Il dit mais lui il vient d'où? C'est qu'il est sale comme ça. Il est petit comme ça, il vient de quelle famille? C'est quoi sa famille? Il dit je suis benjamite. Les petits des petits. Mais mon heure est sonnée pour que je devienne grand. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a un combat, je vous dis, tous les jours, il se prépare pour étouffer cette heure. Mais je dis, plus ils vont le faire, c'est après eux-mêmes, ils vont dire, on avait essayé, mais on n'a pas pu. Je ne m'inquiète pas. Je continue avec la même parole. Et je ne vais pas changer de prédication. Je ne vais pas changer l'évangile. Je vais continuer à prêcher le même Jésus-Christ. Amen. Peut-être tu étais venu, tu dis, donc enlève déjà. Si Dieu te donne des paroles, quelque chose, donne simplement. N'attends pas les consécrations. Il n'y aura pas de consécration ici. Amen. Amen. On ne fait pas cette ordination-là. Tu vas te mettre à genoux devant un pasteur. Il va t'imposer le main. Il y a même des anges qui ont voulu se prosterner devant des hommes qui ont voulu se prosterner devant les anges. Et ils ont dit, n'essayez pas. Et quand je vois les gens se prosterner devant les hommes, je dis, est-ce que ces hommes comprennent? Il y a des anges qui ont refusé la vénération. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui acceptent ça. Si quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, tu vois la personne se met à genoux, toi aussi mets-toi à genoux. Tu vas prier, ça va marcher. Pourquoi lui à genoux, toi tu es debout? Si il s'allonge, toi s'allonge-toi. Priez ensemble. Alléluia. Frère, parce que beaucoup pensent que parce qu'il va se mettre à genoux, tu vas lui poser la main, voilà, il va bien recevoir, ça descend, ça va couler comme ça. La parole me suffit. Dis seulement un mot. Mon serviteur, là où il est, il sera guéri. Toi, le royaume de Christ est saint. Le royaume de Christ, c'est la parole. On doit partager la parole. On doit se donner des conseils. Des conseils. Oh, Dieu te donne des conseils pour l'autre, mais tu ne veux pas lui donner. Le royaume est saint. Parce que tu veux seulement que tu deviennes d'abord pasteur, après tu vas commencer à donner des conseils. Mais tu ne deviendras jamais pasteur. Amen. Amen. Et beaucoup veulent seulement d'abord qu'on reconnaisse en lui le ministère de chant. Moi je dis beaucoup de chanteurs ont été étouffés dans leur ministère. Parce que pour les gens, quand on dit chante, c'est quelqu'un qui chante. Oui, c'est le mot, hein, ça va dans le même sens. Mais devant le Seigneur, ça ne dit pas ça. Un chant qui peut prophétiser, un chant qui peut prier pour les malades, un chant qui peut chasser les démons, un chant qui peut enseigner la parole. Il a juste une grâce que toi tu n'as pas. C'est pas parce que tu chantes que tu es chante. Moi aussi je fais du chant aussi. Hein. Sans chanter. Ça on développera ça un autre jour, frère. Il y a des chanteurs qui ne chantent pas. Toi qui es dans cette église, non, moi je suis chanteur. Parce que tu chantes. Et toi tu es qui? Moi je suis protocolaire.
ministère. Parmi les 12 dons du Saint-Esprit, protocole. Il ne faut pas que ça soit la même personne là. Un jour, toi, tu viens, toi aussi, tu prends le rôle. Beaucoup ne comprennent pas. Et des fois, il n'y a même pas besoin, vous voyez dans l'église comme ça, il n'y a même pas besoin qu'on te dise sois là. Vous voyez, quand je regarde là, parce que ça, c'est la place des rois. Ça, c'est la place des rois et des sacrificateurs. Comme vous n'êtes pas des rois et des sacrificateurs, vous n'êtes pas là. Vous voulez, il ne faut plus faire ça, vous voulez seulement qu'on vous place. Mais vous êtes des rois qu'on vous place. Et elle est servante. Elle vous sert. Nous, dans nos églises, normalement, on ne doit plus voir ces ministères-là. C'est-à-dire que quelqu'un, il sait de lui-même, il vient d'arriver, il se met à la première place pour que ceux qui arrivent après se mettent derrière. Il n'y a pas besoin qu'on te dise, sois là. Mais vous aimez ça. Vous aimez être dirigé. Moi, je ne ferai pas ça. Pas par orgueil, mais ce n'est pas un ministère. Tu viens entre toi-même, prends ta place. Un homme, il vient, il s'assoit à côté de sa femme. On ne peut pas te dire que tu es à côté de ta femme quand même. Ta femme, tu dois être à côté de ta femme. Il y en a la femme là et le mari derrière. Je comprends que la semence n'a pas été. Ça n'a pas été, hein? Moi, je comprends ça comme ça. Sinon, je me mets à côté de ma femme. Si je suis fatigué, je m'endors sur elle. C'est un problème. Alléluia. Souvent, si elle est fatiguée, elle s'endort sur moi. C'est ça. Donc, on arrête le protocole. Je ne sais pas pourquoi ça me prend comme ça, mais on arrête ça. C'est fini ce ministère. Tu viens, tu prends une place. Si pour toi, ça, c'est cette place-là, ça t'arrange, reste là. Souvent, ça, on vous place, vous murmurez même. Et quand vous murmurez, après, vous commencez, Jésus est Seigneur. Dis, arrêtez pas de pas demander pardon. Alléluia. Amen. Je devais arrêter même. Pourquoi je parle de ça? C'est bien, hein? Oh, super. Super. On acclame Jésus alors. On ne passera personne. J'ai fini l'accueil. Alléluia. Amen. Moi, je préfère quelqu'un qui m'accueille, qui me propose une tasse de café. Merci Seigneur Jésus. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, quelqu'un m'a posé un jour la question, comment savoir si tu as l'Esprit de Dieu? Parmi tes signes qui montrent que tu as l'Esprit de Dieu, c'est que tu es libre. Si tu n'es pas encore libre, c'est que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. Des choses qui montrent que tu as l'Esprit de Dieu, c'est que tu es libre. On ne te dit pas de louer le Seigneur. On ne te dit pas qu'il faut s'asseoir là. On ne te dit pas qu'il faut acclamer Jésus. On ne te dit pas qu'il faut partager Jésus. C'est-à-dire que tu es tellement libéré que tu fais selon la liberté de l'esprit. On ne te dit pas qu'il faut donner parce que toi-même dans ton cœur tu dis, je sens dans mon cœur, je dois bénir. Personne n'a dit à Abraham, mais Melchisedec n'avait pas dit à Abraham, donne-moi. Non, Abraham était libre. Et dans la liberté, il dit, je te donne. Il était libre. Donc, nous mangeons dans la liberté. Je m'arrête là, si je vais loin là, je vous dis là. Au moins, c'est aujourd'hui là. Amen. Amen. Et donc, tu n'écris pas, tu ne viens pas écrire que ça, c'est ma place. Si tu vois quelqu'un dire, non, ça, c'est ma place. Non, c'est pas ta place. Je suis venu avant, j'ai pris ça. Il y a des gens, je sais que tu le regardes, je peux te dire, ah, il est toujours là. C'est bizarre qu'il est toujours là. À cette place-là. Ah! Merci Seigneur Jésus.